Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 17 juin 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte baisse hebdomadaire de 4,92% à 5882 points, en repli de 17,76% depuis le début d'année 2022. Alors, dans la lignée de la semaine dernière, les principaux indices américains et européens ont subi une nouvelle semaine noire, les plus forts replis hebdomadaires revenant au baromètre des petites et moyennes valeurs US, les indices S&P 600 et S&P 400 avec des chutes proches de 8%. En repli de plus de 30% depuis le début d'année 2022, l'indice Nasdaq Composite compte parmi les plus mauvais élèves des grands indices mondiaux. Après une phase haussière identifiée en mai 2020 et un gain de 45%, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en février 2022 sur l'indice phare des valeurs technologiques, notamment après la validation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Avec une baisse de près de 23%, l'indice élargi de la bourse de New York, donc le S&P 500, est également mal orienté à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2022. À l'instar des deux grands indices américains, le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, est inscrit dans une phase de marché difficile à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2022. Plus largement, et comme nous l'observons depuis quelques mois maintenant, les principaux indices américains et européens sont mal orientés à moyen terme. Les recommandations restées à l'écart doivent nous inciter à privilégier la prudence. Sur le plan des actions maintenant, eh bien, l'analyse des valeurs du CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français, montre que le consensus moyen terme Isobourse poursuit sa progression dans le rouge avec désormais plus de 80% des valeurs en tendance baissière ou en retournement baissier. Nous constatons que de nombreux signaux de vente et d'allègement apparaissent dans le consensus moyen terme Isobourse. Ce sont des signaux non définitifs car il reste 8 séances pour clore le mois de juin 2022. Je rappelle qu'un signal de vente mensuel se construit du premier jusqu'au dernier jour du mois et n'est validé que le dernier jour du mois. Malheureusement, pour la plupart des investisseurs, attendre la validation d'un signal mensuel est impossible ou très compliqué. En effet, la panique amène trop souvent l'investisseur à se débarrasser de ses actions d'une manière très aléatoire. Pourtant, eh bien, la capacité à maintenir la discipline pendant les phases d'instabilité est la marque de l'investisseur aguerri. En revanche, et comme je l'indique régulièrement, il est important de rester à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. C'est d'ailleurs l'une des règles primordiales en bourse, celle de ne pas aller contre la tendance majeure. Alors vérifions maintenant quel est le résultat d'un investissement sur un titre au début de son retournement baissier moyen terme. Pour ce faire, eh bien, observons les performances des valeurs du Nasdaq 100 depuis le signal baissier, depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Alors, être rigoureux et patient, c'est savoir rester à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est toujours baissière, à l'image de l'action Dexcom qui perd 87% depuis le signal Isobourse. Eh bien, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis décembre 2021 sur le titre du spécialiste du diabète Dexcom. La colonne jour ici indique eh bien, le nombre de séances écoulées depuis le signal baissier moyen terme. Eh bien, cela fait 180 jours que le titre du spécialiste du paiement en ligne PayPal évolue en tendance baissière, notamment depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en septembre 2021. Voilà, hein, on pourrait parcourir l'ensemble des valeurs, mais les performances qui sont affichées ici sont les performances depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.